Vous avez des idées, vous? C'est la journée des abeilles, du maître et la journée européenne de la mer. C'est une bouteille de miel. 15 cm. Ou alors on vient, on leur dit, les amis, on a un super pouvoir. On a le pouvoir de pouvoir tout mesurer. Il veut faire le mesureman. Ça, metteur. Meterman. Le metteur en scène. Bon ben on sait pas, alors on va chanter ce matin l'hymne à Maya. Dans un pays... Non, c'est mort. Ah ouais, on commence avec ça. Ouais. C'est un peu beaucoup nul. C'est nul. Comment vous dire, les amis? Faire. Parce que là on a plus d'idées. En fait le problème c'est ça, c'est qu'on n'a pas assez d'idées. Donnez-nous des idées. C'est pas qu'on n'a pas assez d'idées, c'est qu'en fait, c'est trois trucs qui ont rien à voir. Alors la mer, Ouais. les abeilles et le maître. Ah, je sais. En fait, on rentre avec de l'eau dans la bouche, on fait bzzz comme ça, on crache de l'eau, et après on fait hop là avec le maître. Hey. C'est bon. On a filmé. Vous êtes sérieux là? Non, c'est nul. Jesus Coffee, bon matin! On est content d'être avec vous, on est désolé, c'était nul! C'était nul l'intro, c'était nul, désolé. En fait, on vous explique. On a 3 journées internationales et deux journées internationales, une journée européenne qui ont rien à voir. La journée européenne de la Je sais plus. mer. La journée internationale du maître, donc c'est le maître, voilà. Et la journée internationale Des abeilles. de l'abeille, oui, j'allais dire de Maya l'abeille. Et du coup, les nuggets, ils nous ont pris au dépourvu. Et voilà. Ils nous ont filmé en scred. Et ils ont monté en scred. C'est ça. Et voilà. Du coup, c'est très moche. Mais désolé, pardon. Bon. Voilà. Bon, après, il y a 3 journées. C'est compliqué de faire quelque chose qui corresponde à tout. Donnez-nous des idées. Mettez-nous un petit peu dans les commentaires si vous avez des idées pour la prochaine fois que l'on puisse faire des choses. C'est ça. Si vous avez. Sortez votre cerveau créatif et aidez-nous, s'il vous plaît. Des fois, c'est super. On fait un brainstorming et après, on débrief. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai. mai. Jeudi 20 mai. En fait, je ne sais plus si on était jeudi ou si on était un autre jour. On est jeudi 20 mai, on est content d'être avec vous. Peut-être que tu es en train de te brosser les dents, de te préparer pour aller au travail. Peut-être que tu es dans la voiture. On est content d'être avec toi. C'est le Jesus Coffee, c'est la matinale qui réveille ta foi. Amen. C'est ça qui est bon. On continue notre étude sur 2 Samuel. 2 Samuel qui est très intéressant parce qu'on a déjà vu 1 Samuel, on a beaucoup travaillé dessus. C'est ça. Sur le 2 Samuel, on a travaillé sur les erreurs de David. On a vu aussi Les amis, les vaillants guerriers de David. les guerriers de David. Et du coup, aujourd'hui, on va se focaliser sur un personnage un peu particulier. On a voulu vraiment mettre le focus dessus. C'est Méphibosheth. Qui est ce Alors jeune déjà, homme, en à fait? tes souhaits, Méphibosheth, c'est pas facile à dire. C'est pas faux. Alors, qui est cet homme, en fait? Alors, qui est cet homme? Cet homme, c'est le petit-fils de Saül. Vous vous souvenez, on avait parlé de Saül, du coup, la semaine dernière. Oui. Petit-fils de Saül, donc fils de Jonathan. De Jonathan, ouais. Voilà, j'ai trébuché sur son prénom. Et ce qui est particulier, ce qui est un petit peu dommage, on va dire, pour cet enfant, c'est que du coup, il s'est retrouvé seul parce que, on va dire, la lignée de Saül, ben, tout le monde s'est fait zigouiller, voilà. Et du coup, on a cet enfant qui est mal en point. Il est handicapé en fait. La Bible nous dit qu'il est handicapé. Et il a plus vraiment de famille. Il est un peu délaissé. Et pourtant, il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer dans sa vie. C'est ça. En fait, Méphibosheth, avant de s'appeler Méphibosheth, il s'appelait Meri-Baal, qui lutte contre Baal. C'était son nom quand il est né. Et à 5 ans, ce qui s'est passé, la Bible nous dit dans 2 Samuel 4, qu'en fait, ils ont fui quand le roi Saül est mort, quand Jonathan est mort, que vraiment, voilà, il y a eu une grosse défaite. Ils ont fui. Et du coup, ils ont fui notamment David. Et voilà, donc ils sont partis de l'autre côté. Et en fait, dans sa précipitation, la nourrice de ce petit garçon qui s'appelait Meri-Baal, qui veut dire qu'il lutte contre Baal, je précise, alors elle l'a fait tomber. Et du coup, en tombant, en fait, il a eu, c'est comme, voilà, il a été handicapé des 2 jambes, voilà, des 2 jambes. Et ce qui s'est passé après ça, ils ont changé son nom, qui est devenu Méphibosheth, qui se moque de la honte. Alors ça, c'est intéressant dans son nom. Et en fait,
tout ça pour dire que ce garçon a eu un accident dans sa vie. Il y a eu un accident qui a fait qu'il a été rendu handicapé. Et on le sait, une personne qui est handicapée, surtout un homme, il va pas faire grand-chose en réalité. Il y a beaucoup de choses dans sa vie qu'il pourra plus faire. Peut-être même se marier, peut-être avoir des enfants. Il y a plein de choses qui sont, on va dire, qui viennent scléroser des parties de sa vie. C'est ça, surtout qu'à l'époque, aujourd'hui, on essaie de mettre énormément de choses en place pour les handicapés. Mais à l'époque, à mon avis, les rampes de secours, les trucs comme ça n'existait pas, à mon avis, pour lui. C'est ça. Et en fait, en principe, tous les descendants du roi Saül, ils auraient dû tous mourir. C'est ça. Mais il se passe quelque chose de particulier. À un moment donné, David, et on va le lire là tout de suite, c'est dans 2 Samuel 9. On va pas tout lire. Mais en fait, David appelle un de ses serviteurs, un ancien serviteur de Saül, et lui dit, en gros, il lui dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de la lignée de Saül? Est-ce qu'il reste quelqu'un de la lignée de Jonathan? Parce qu'il faut pas oublier que Jonathan et David avaient fait une alliance, en fait. C'était les meilleurs amis du monde. Et du coup, lui, il aimait pas qu'on détruise les lignées, il aimait pas ça. Même un des fils de Saül, qui était devenu roi à sa place sur Israël, il voulait pas du tout qu'on le tue, on lui avait amené sa tête, il a fait tuer les gens, enfin bref, c'était particulier, mais il aimait pas qu'on touche en fait. C'était un autre temps. Ça ne se fait plus, on ne décapite plus personne aujourd'hui. Non mais... Et donc dans la parole, il est dit, David lui dit, donc là c'est à un moment donné, donc il retrouve Méphibosheth et il lui dit, viens à la maison, je vais prendre soin de toi, ne crains pas, donc dans ce verset 7 qu'il dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Cet ce qu'il a dit, donc David à Méphibosheth. Et quelque part, c'est un souvenir. C'est vraiment un cadeau. Il a pris cet homme-là, il lui a dit maintenant tu vas venir avec moi. Au lieu de je vais pas agir comme les autres rois. Je vais pas agir comme les prédécesseurs, comme les rois païens, de tuer les lignées. Mais non, toi aussi, tu as droit à cet héritage. Tu as droit à venir à ma table. Tu as le droit il a voulu lui restituer ses biens. Il a vraiment il a vraiment reçu l'héritage de Saül. Il a reçu et il est resté toute sa vie sous la protection de David. En demeurant à la cour, ça c'est extraordinaire. Je trouve que c'est merveilleux parce que peut-être que toi actuellement tu as vécu peut-être des accidents dans ta vie, peut-être que tu as vécu des choses difficiles, peut-être même que tu te sens comme paralysé, handicapé et pas la possibilité de pouvoir avancer ou même de construire des projets. J'ai envie de te dire, on a une personne qu'on a envie de te présenter, c'est Jésus. Amen. Jésus, il peut justement te donner cette protection que tu cherches, il peut justement venir te récupérer et te dire, tiens, moi je vais m'occuper de toi, on va enlever justement toute cette honte qui est sur ta vie et moi je vais te donner un nouvel honneur, je vais te donner quelque chose de nouveau. Déjà, il va t'appeler enfant de Dieu. Tu ne seras plus un enfant de la honte, mais tu seras un enfant de Dieu. Et tu vas vivre des choses extraordinaires pour toi. C'est vrai. Et en fait, en fait, l'histoire de Méphibosheth, c'est vraiment les enfants du roi que l'on réhabilite. À un moment donné, Dieu, il a le regard sur vous aussi. David a eu le regard sur Méphibosheth et il a voulu lui restituer. Et peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation où tu es tombé, il y a eu un accident qui t'a brisé et suite à un accident, tu es vraiment tombé et peut-être même que tu es tombé dans le péché, mais le Seigneur veut te dire ce matin qu'il veut te réhabiliter, qu'il veut te restituer. Exactement. Même ton appel, même ce que tu crois avoir perdu, même ce que l'ennemi t'a volé, même des choses que peut-être tu as dans ton cœur, le Seigneur ce matin, même si tu as eu des échecs dans ta vie, même si la honte est là, il veut te réhabiliter et te rappeler, te remettre en marche vers ta destinée. C'est ça. Et j'ai envie de te dire, en fait, peu importe même ce qui se passe actuellement, peut-être que toi, tu as envie de dire, c'est fini en fait. En fait, Méphibosheth, il aurait très bien pu dire, c'est fini pour moi, il n'y a plus personne de ma famille pour pouvoir m'aider. En plus, je suis handicapé, on va sûrement me laisser pour compte, on va me laisser sur le carreau, on va me laisser de côté. Dieu ne t'oublie pas. Non. Dieu sait exactement qui tu es. Tu es aussi précieux qu'une perle. Amen. Tu es tellement précieux pour lui qu'il a justement envoyé Jésus pour toi, pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses vivre même l'éternité avec lui. Alors j'ai envie de te dire, tu n'es pas laissé pour compte, tu n'es pas laissé
de côté. Peut-être qu'on l'a fait avec toi, mais Dieu ne veut pas le faire. Non. Et en fait, moi là, j'ai envie de rebondir sur un aspect de l'église. Vous savez, l'église, elle est là pour ça. Elle est là pour remettre en selle suite à un échec. Que ce soit par le biais de Zoé, peut-être même. Parce que vous avez peut-être eu un accident de vie et vous avez plus de revenus. Il y a des choses qui se sont passées dans votre vie. Vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu un emploi, vous avez perdu un enfant. Et c'est difficile de remonter en selle. Et du coup, le Seigneur met en place vraiment dans son église des personnes qualifiées, des biens. Il met tout à disposition à sa table, à la table à l'église. Il y a toutes sortes de bienfaits à sa table. Et du coup, si vraiment ce matin tu es dans le besoin, que ce soit dans le besoin physique, dans le besoin spirituel ou dans un besoin quelconque, dans un besoin aussi de l'estime de soi, tu as peut-être perdu ta dignité, tu as l'impression d'être plus personne, ce matin le Seigneur veut te dire: j'ai placé une table devant toi, tu n'as plus qu'à venir te servir. Et l'église est là pour ça, Zoé est là pour ça, nous sommes là pour ça. Si vraiment tu as besoin ce matin, je te prie vraiment, n'aie pas honte, envoie un message privé, mets un commentaire, mets quelque chose qui dit: j'ai besoin maintenant, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on me réhabilite, j'ai besoin qu'on me redonne confiance, j'ai besoin qu'on me relance dans la vie active, j'ai besoin de retrouver un travail. Et alors nous, on sera là pour t'aider par la prière, mais pas que, aussi par l'action, parce que je crois que quand on se met en marche et quand l'église se met en marche, alors il y a des choses qui se passent et ça se passe pour d'autres. Il y a aucune raison que ça se passe pas pour toi ce matin. Exactement. Et même du coup, je pousse plus loin, j'ai envie de te dire, peut-être que tu n'as pas d'église et que tu es proche de Fréjus, proche de Saint-Raphaël. On t'invite à venir le dimanche matin ici même, ou même en semaine, tu es sûr de pouvoir rencontrer du monde. Ou alors on t'invite à aller voir notre site internet, il y a un numéro de téléphone, tu pourras déposer un message, tu pourras essayer de nous appeler, rentrer en contact avec nous. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu puisses rencontrer Jésus. Amen. On veut prier pour toi et pour te dire: tu n'es pas seul. Non. Tu es prêt à être réhabilité par Jésus. Amen. Dans ta vie, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Je sais plus, non. Mais je pense que c'est bon qu'on puisse prier avec vous maintenant ce matin. Alexandra, est-ce que tu viens prier pour tous ceux qui sont là et qui attendent justement d'être réhabilités par Jésus? Amen. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois et tu es le roi qui réhabilite, qui te redonne des chances, qui remet en selle, qui prend soin de nous. Et ce matin, alors que nous sommes là devant toi, je prie pour chaque personne qui écoute, chaque personne qui est peut-être un peu loin ou chaque personne qui a peut-être dans son cœur un gros doute. Seigneur Jésus, je prie que tu viennes remettre la foi dans les cœurs, afin que vraiment ça ressuscite, comme Méphibosheth a eu comme une résurrection de vie. Lui qui était peut-être isolé dans une terre loin de chez lui, sans parents, sans personne. Peut-être qu'il y a des personnes autour de nous qui nous écoutent ce matin et qui ont besoin d'une parole de vie qui dit que tu ne les as pas oubliés et que tu les réhabilites et que tu les restitues. Tu leur redonnes au centuple de ce qu'ils ont donné et de ce qu'ils ont perdu. Je prie vraiment que ce soit vraiment une année, une journée de restitution, que ce soit financière, que ce soit dans l'estime de soi, que ce soit dans la dignité ou que ce soit financier. Ce matin, Seigneur Jésus, je prie pour un miracle de vie. Je prie pour que des personnes viennent se mettre dans ta présence et te trouvent. Jésus, je sais une chose, c'est que tu nous acceptes tous à ta table. Et ce matin, nous sommes à la table du roi et toutes les bénédictions y sont disponibles. Ce matin, nous voulons les saisir par la foi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. On est tellement content d'être avec vous ce matin, de pouvoir justement vous partager Jésus, vous pouvoir vous partager sa joie. Et justement, on aimerait continuer à vous bénir. Oui, avec le Béniscope. Alors, que je retrouve bien le jour. Tac. Alors, on commence avec les femmes. Allez, les femmes, Deutéronome 32:4, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Tu as peut-être vécu l'injustice cette semaine ou cette année ou dans les dernières années. L'injustice, mais alors Dieu se lève pour ta cause. Et alors c'est lui qui est juste et droit et il va te faire justice. Ensuite, pour les hommes, il s'est toujours manifesté par le bien qu'il fait. Acte 14-17. Amen. Dieu veut se manifester dans ta vie par des choses merveilleuses que tu peux vivre avec lui. Alors ce matin, saisis ce verset et tu vas voir, il va se passer des choses. Amen. Pour les couples, Josué 21:45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes
s'accomplir. Vous avez des promesses, les couples ont des promesses. Et ne doute plus qu'elles s'accompliront parce que la chose elle arrive toujours. Elle met des fois peut-être un peu de temps. Il y a peut-être du délai, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que il n'y a aucune parole de Dieu qui reste et qui tombe à terre sans avoir accompli son effet. Ensuite, Amen. pour les jeunes, Galates 4, verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Parfois, tu te dis, j'ai beau être un chrétien ou j'ai beau être un enfant de chrétien, je suis pas concerné par tout ce qui se passe. J'ai envie de te dire, tu es un enfant de la promesse. À partir du moment où tu acceptes Jésus, tu peux justement participer à cette promesse. À partir du moment où tu acceptes Jésus, et tu pourras justement te dire, waouh, Jésus ne m'a pas oublié. Amen. J'ai perdu. Ici. Tu as fait quoi déjà? Les jeunes, les célibataires, c'est ça? C'est ça. Les célibataires, ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Tu es perdu, tu es dans le noir, tu sais plus où tu vas. Une chose est sûre, c'est que quand tu ouvres ta parole, mais alors le Seigneur te parle, et le Seigneur et le Saint-Esprit agit en toi, et tu vois clair. Et on finit avec les seigneurs, j'ai compté fermement en l'Éternel, il s'est penché vers moi et il a entendu mon cri, psaume 40, verset 2. J'ai eu l'impression quand même les seigneurs ont énormément de témoignages comme cela à nous raconter. J'ai envie de te dire ce que tu as déjà vécu avant, quand tu criais à Dieu et qu'il te répondait, c'est encore actuel aujourd'hui pour toi. Amen. Merci Seigneur pour le béniscope, c'était tellement bon. C'était très très bon. Merci Nathan en tout cas pour ton travail. Franchement, merci Seigneur de pouvoir vous bénir. On est très contents. On vous fait un petit peu quelques annonces. On se retrouve ce soir. Pour Un jour un psaume, n'oubliez pas. Exactement. On se retrouve aussi demain à 7h pour le Jesus Coffee. Oui. On va finir justement le deuxième livre de Samuel. C'est ça. Et surtout, si vous êtes bénis, ou même si vous l'êtes pas, mais non, à mon avis, vous l'êtes, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vraiment au maximum. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez. On a vraiment des témoignages puissants qui se passent. Donc, vraiment, n'hésitez pas et soyez encouragés de le faire parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont bénies. Exactement, Par le et on vous Jesus invite Coffee. aussi peut-être à, si vous découvrez aujourd'hui, à aller regarder les vidéos précédentes. On a le Sharky Stud Show pour les enfants, on a bien sûr du coup le Jesus Coffee le matin pour tout le monde. On vous invite à aller voir, vous allez pouvoir recevoir, il y a même aussi les dimanches matins, il y a aussi les Un jour un psaume, il y a les pipelettes aussi pour les femmes. Vous allez voir, il y en a pour tout le monde. Et du coup, n'oubliez pas, source de vie. The Church to be. Salut tout le monde! À très vite.